Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des idées de cadeaux de Noël si jamais vous êtes à court d'idées comme ça m'arrive souvent, ou bien si vous avez envie d'un petit peu d'inspiration et pourquoi pas aussi de choisir quelques cadeaux parmi la liste que je vous ai fait pour vous à ajouter à votre wishlist au Père Noël. Aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec la marque Ana Luisa. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines de cela et ils m'ont contacté une seconde fois pour recollaborer avec moi et je peux être que hyper reconnaissante. Donc merci énormément à Ana Luisa, mais merci infiniment aussi à vous de me suivre, de regarder mes vidéos, de liker. Voilà, ça me touche vraiment énormément et c'est grâce à vous aussi que j'ai ce genre d'opportunité, donc merci du fond du cœur. Du coup, si vous avez vu ma vidéo d'il y a quelques semaines, ce sera une petite piqûre de rappel, et si vous ne l'avez pas vue, je vais vous présenter rapidement la marque Ana Luisa. Donc il s'agit d'une marque qui vend des bijoux, de magnifiques bijoux même d'ailleurs, leur collection est juste incroyable. Il y en a vraiment pour tous les goûts et moi personnellement j'y trouve toujours mon bonheur. Je trouve que c'est juste magnifique et que ça peut correspondre à beaucoup de styles aussi d'ailleurs. Ce que j'apprécie particulièrement chez cette marque c'est que dès que possible ils utilisent des métaux recyclés pour pouvoir produire leurs bijoux, puisque c'est une marque qui est engagée pour la planète tout simplement et ça leur tient à cœur. En plus de ça, leurs métaux sont garantis sans nickel et aussi hypoallergéniques, donc aucun problème d'allergie avec leurs bijoux. Ils ont eu plusieurs certifications qui permettent de dire tout simplement que leur chaîne de production est bonne pour l'environnement puisque leurs émissions de carbone sont neutres. Et si vous avez envie d'en apprendre davantage encore sur leur façon de travailler, les personnes qu'ils emploient et toute leur démarche écologique, je vous invite à vous rendre sur le site. Je vous mettrai des petits previews juste ici pour que vous puissiez voir aussi à quoi il ressemble, et puis vous aurez le lien de toute façon en barre d'infos qui est mon lien affilié. Comme ça permet tout simplement de savoir si vous êtes venu grâce à moi sur le site, si jamais vous leur rendez une visite. Dans leur page à propos ils expliquent tout ça avec une transparence vraiment totale, donc je vous invite vraiment à aller lire parce que je peux pas tout dire en quelques minutes, mais c'est juste hyper intéressant. Et du coup à l'occasion du Black Friday, donc ça arrive dans quelques jours, vous avez une offre juste incroyable puisque pour un bijou acheté, le deuxième est à moins 60%. Donc c'est juste énorme comme offre, c'est vraiment une grosse promotion. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire des petits cadeaux de Noël ou si vous avez envie de vous faire plaisir aussi à vous. Ce sera le premier cadeau de Noël que je vous inviterai du coup à aller checker, et un cadeau qui à mon humble avis me semble toujours une réussite quand on offre un bijou. C'est toujours une attention, c'est toujours quelque chose de sentimental aussi. En plus vous faites travailler une entreprise qui est éco-responsable, donc c'est que du bonus. Et voilà, je vous invite vraiment à aller checker. Je vais vous montrer du coup les pièces qu'ils m'ont envoyées. Je suis juste trop contente. Donc j'avais déjà une petite paire de boucles d'oreilles créole avec un petit strass pendant. Et cette fois-ci, ils m'ont offert tout simplement le collier qui va avec. Donc ça me fait la parure. C'est juste magnifique, c'est hyper délicat. J'aime beaucoup, c'est intemporel comme bijou. En plus de ça, je vais pouvoir le porter toute ma vie clairement. Je vous recommande aussi quand même de ne pas mettre les bijoux sous l'eau, même si en soi vous pouvez, mais pour préserver tout simplement leur éclat, c'est quand même mieux de les retirer. Et moi perso je retire toujours mes bijoux avant de me laver. Au-delà de ça, leur emballage aussi est 100% recyclé, donc ça c'est toujours un plus. J'ai également eu un deuxième collier et je l'adore aussi celui-ci, avec un petit pendentif médaillon. Vous aurez des close-up mais c'est juste trop joli. On a une fleur à l'intérieur, une rose, un petit peu comme un camé vous savez, religieux, mais du coup c'est une fleur à l'intérieur. C'est juste trop beau avec la chaîne dorée comme ceci, comme la première d'ailleurs. Je suis juste trop fan et je sais que c'est des bijoux qui vont me suivre très longtemps. Et enfin la dernière chose qu'ils m'ont envoyée, et pas des moindres, il s'agit d'une paire de boucles d'oreilles, encore une fois créole. Moi je suis percée à plusieurs endroits et notamment j'ai 3 piercings au lobe de chaque côté, donc je vais avoir de quoi faire. Je suis trop contente de pouvoir tout simplement vous présenter cette paire là, elle est juste magnifique. On a un petit flocon serti d'un petit strass. Moi je pense que c'est un petit flocon mais je suis pas sûre, mais en tout cas moi ça me fait penser à ça et ça m'a clairement fait penser à la Reine des Neiges, donc je suis plus que fan. Ça va être magnifique, je vais les mettre tout de suite pour continuer la vidéo. Encore merci à Ana Luisa, n'hésitez pas à aller checker mon lien en barre d'infos si vous avez envie d'en savoir plus et de faire des petits achats de Noël. Voilà, c'était du coup ma première idée de cadeau. Maintenant je vais passer au reste. J'avais déjà fait ce genre de vidéo l'année dernière, donc je vais essayer que ce soit pas trop redondant. Bien sûr il y a des idées cadeaux qui vont revenir un petit peu, mais j'ai essayé aussi de vous apporter d'autres idées, donc j'espère vraiment que ça vous plaira et surtout que ça vous aidera dans votre quête du cadeau parfait. Donc on va commencer par la rubrique cadeau cosy, puisque c'est clairement une de mes préférées et chaque année personnellement j'adore recevoir ce type de cadeaux mais aussi les offrir.
C'est un peu quand même les cadeaux qui permettent de toujours faire plaisir à mon sens, donc j'avais quand même envie de vous les mentionner. Je veux bien évidemment parler de tout ce qui est pyjama, chaussettes, chaussons, bouillotte, toute cette catégorie là de cadeaux dans lesquels tout simplement on se sent hyper cosy et cocooning. Les plaids aussi d'ailleurs. Pour commencer, je vais vous présenter les chaussons que j'ai achetés récemment chez Action. Donc ce sont des chaussons bottes roses comme ceci. Je vous les ai déjà montrés dans mon haul Action récemment, mais je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. Je vous mettrai aussi quelques autres idées de chaussons que j'ai trouvées sur Etam. Et d'ailleurs Etam c'est vraiment une des boutiques si vous avez envie de quelque chose qui dure dans le temps et qui est vraiment très joli, même s'il faut mettre le prix quand même parfois. C'est vraiment une boutique à aller checker. Mais également tout ce qui est chaussettes, il y a aussi des petites boîtes cadeaux de chaussettes, j'ai vu sur leur site. Je trouve ça trop chouette. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est Noël. Je pense aussi aux pyjamas 3 pièces qu'ils font depuis des années. Enfin moi personnellement j'en ai eu quand j'étais au lycée. Je ne l'ai plus parce que j'ai beaucoup déménagé, j'ai dû les perdre aussi à force de bouger. Mais c'est pantalon, t-shirt, manches longues et la veste toute douillette, la toute cocooning que j'adore. Les bouillottes aussi, il y a la bouillotte classique bien évidemment en forme de bouillotte, vous voyez ce que je veux dire, mais il existe aussi des bouillottes un peu plus rigolotes en forme de peluche avec une bouillotte sèche à l'intérieur que vous pouvez réchauffer au micro-ondes, ou bien des enveloppes de bouillotte aussi rigolotes, bouillotte classique avec de l'eau chaude. Dans les cadeaux cosy aussi, donc je vous ai mentionné un plaid tout douillet, tout doux, ça fait toujours plaisir et c'est très utile. Mais il y a aussi tout ce qui est bougies pour se sentir bien chez soi, avoir une belle odeur et une bonne odeur de bougie. Suivant la personne à qui vous avez envie de faire plaisir, vous connaîtrez potentiellement plus ses goûts en termes d'odeur. Moi personnellement à cette période là j'adore les odeurs bien sucrées, voilà, qui rappellent un petit peu la cuisine, la pâtisserie, les cookies, les trucs comme ça. Mais j'aime aussi quand même les odeurs fraîches, style forêt enneigée avec des pins, vous voyez, et des sapins d'ailleurs. Ça sent super frais, ça sent super bon. Ça rappelle les promenades en forêt quand il fait bien froid. Et personnellement j'aime beaucoup. Les cadeaux cosy aussi, j'ai vu ça chez B&M sur leur site. Et du coup j'ai pris ce que j'avais qui s'en rapprochait le plus. Mais clairement je vais peut-être aller faire un tour chez B&M potentiellement prochainement pour pouvoir le trouver. Il s'agit d'un objet en fait, je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous voyez c'est un accessoire de mode en fait qui est bonnet avec des petites oreilles ou pas, hein, mais qui fait bonnet écharpe en même temps. Et celui que j'ai vu chez B&M, il fait également gants, puisqu'au bout de l'écharpe en fait vous avez une petite poche dans laquelle vous pouvez glisser vos mains pour vous réchauffer. Ça personnellement je l'ai porté il y a quelques jours à Disneyland avec un manteau long et ça m'a tenu chaud toute la journée malgré les températures glaciales. Et celui-là je l'avais acheté chez Yes Style, mais à savoir si vous avez un B&M près de chez vous, il y en a aussi. Sinon ça peut se trouver un peu partout j'imagine sur le net en faisant une bonne recherche. Sinon je pensais aussi aux cadeaux personnalisés et notamment des cadeaux avec des petites gravures, vous savez, donc ça peut être des bijoux par exemple pour ce qui est le plus classique. Mais je suis récemment tombée sur le compte Instagram d'une personne qui réalise des gravures sur cuillère et notamment sur des ustensiles de cuisine, en tout cas pelle à tarte, fourchette, couteau, mais essentiellement des cuillères. Et j'ai trouvé ça mais d'un mignon. C'est trop chou, c'est vraiment très utile forcément puisqu'on l'utilise tous les jours et c'est un cadeau hyper attentionné je trouve. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos, c'est Sous le Sable design je crois, mais Sous le Sable, et c'est trop chou ce qu'elle fait. Vous pouvez très bien aussi personnaliser des cadeaux avec des photos, je sais qu'il y a Photobox qui fait ça par exemple. Il y a une ribambelle de site internet qui vous permet de personnaliser des objets déco, de la papeterie ou ce genre de choses avec des photos de vos proches, et c'est toujours une bonne idée, ça peut toujours être sympa, c'est fun en plus et voilà, ça vous permet de garder des photos tout au long de l'année de vos proches à la maison et je trouve ça super chouette. Je pensais aussi aux cadeaux clin d'œil, donc par exemple ce qui m'est venu en tête c'est si vous connaissez une personne qui n'est absolument pas ponctuelle ou qui est toujours en retard, donc ça revient au même on va dire, vous pouvez très bien lui offrir une montre, donc c'est un joli cadeau, ou bien en guise de bijoux parce que la personne a besoin d'une montre clairement, mais en cadeau clin d'œil, la montre, le réveil, ce genre de truc ça peut vraiment être fun et en même temps mêler l'humour à l'utile. Vous pouvez très bien acheter un réveil très beau qui soit du coup utile et qui fasse office de déco, mais vous pouvez aussi, si vous êtes plus ce genre de personne, faire un cadeau plus rigolo avec un réveil vraiment funky, style gadget ou quoi, mais qui fasse quand même l'affaire et qui réveille quand même la personne à la bonne heure. En fait je trouve que tout ce que ça dit ce genre de cadeau, c'est que vous êtes attentionné, attentif, et ça peut être drôle ou pas hein, clairement.
mais voilà, ça fait toujours plaisir je trouve de recevoir ce genre de cadeaux clin d'œil comme je les appelle. Dans les cadeaux utiles, je pensais notamment à de l'électroménager. Ça peut être du gros électroménager si jamais vous avez le budget et que vous savez que la personne a besoin de quelque chose en particulier, mais ça peut aussi être du petit électroménager. Je pense notamment à une bouilloire. Moi la mienne elle est hyper vieille et je sais que je vais en mettre une sur ma wishlist, mais ça peut être aussi un grille-pain, ça peut être une machine à café, ça peut être une machine à crêpes, donc une crêpière, une machine à raclette, ce genre de truc qui peut être très utile tout au long de l'année. C'est convivial. Ça peut aussi ne pas l'être, hein, comme une bouilloire c'est pas forcément convivial, mais c'est utile, ça sert toujours. Dans l'électroménager il y a aussi tout ce qui est électroménager beauté, je sais pas trop comment appeler ça, mais des ustensiles beauté électriques, voilà j'ai pas le terme là. Mais par exemple ça peut être un rasoir électrique, ça peut être un épilateur, ça peut être une brosse lissante, un sèche-cheveux, vous voyez ce genre de produit là, ce qui peut toujours être utile et faire plaisir. Je pensais aussi à des meubles, si vous connaissez quelqu'un qui a envie de se meubler et d'avoir une pièce en particulier un peu plus design, un peu plus jolie et que cette personne ne s'achète pas. Je pense par exemple à un fauteuil, un pouf, ce genre de choses. Je vous ai fait une sélection de fauteuils chez B&M que personnellement moi j'adorerais recevoir, clairement je les trouve trop beaux et relativement accessibles en termes de prix par rapport à d'autres sites où un seul fauteuil peut valoir quasiment 300 €, trop cher. Et là du coup je vous ai fait une petite sélection un peu plus abordable on va dire, en dessous de 100 € en tout cas. Et enfin la dernière catégorie de cadeaux que je voulais vous mentionner, c'est la catégorie loisirs. Donc je pense par exemple à un DVD ou à un coffret DVD, je vous mettrai quelques exemples juste ici. Ça peut être un peu désuet maintenant les DVD, mais personnellement moi c'est quelque chose que je serais très contente de recevoir et je me dis que ça peut aussi être le cas et je pense notamment aux intégrales de séries. Ça peut vraiment plaire en fait aux personnes qui sont fans. Ça peut être un objet de collection mais en même temps très utile pour le coup, puisque ça peut permettre de refaire et de binge-watcher sa série préférée, donc je trouve que c'est plutôt cool. Je pense notamment aux livres aussi et je voulais vous en montrer deux. Le premier c'est Mon automne cosy, mais Caroline Millet, l'illustratrice et créatrice de ce livre là, sort bientôt ou aura sorti du coup Mon hiver cosy, un livre que j'aimerais beaucoup avoir aussi. Mais c'est pas ma wishlist aujourd'hui, c'est juste que voilà je voulais vous en parler parce que ça peut aussi faire très plaisir je pense, un beau livre illustré comme ça. C'est un livre illustré pour tout âge, clairement je pense que c'est pour adultes mais en même temps pour un ado ça peut être très sympa aussi. Voilà. Et le deuxième livre que je voulais vous mentionner c'est la nouvelle édition et la nouvelle traduction surtout du Silmarillion de Tolkien. C'est le préquel en fait du Seigneur des Anneaux, du Hobbit si je ne me trompe pas, et surtout cette nouvelle traduction est beaucoup plus fidèle à l'univers de Tolkien et par rapport à la première édition qu'on a du coup dans tous les magasins avant que celle-ci sorte, il y avait même des erreurs de sens puisque il y a des choses qui ont mal été traduites et qui clairement créent des contresens ou des choses comme ça. Donc là c'est évidemment pas le cas, l'édition est juste magnifique en plus, donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, mais on a aussi des illustrations et des espèces d'illustrations gravures, vous savez ce style là, je trouve ça magnifique. Ce livre est d'une beauté sans nom. C'est mon chéri qui se l'est offert à sa sortie parce que c'est un fan de Tolkien et je peux que comprendre. Mais voilà, c'est juste splendide. Dans cette catégorie loisirs, vous pouvez aussi très bien offrir des places de spectacle. Je trouve que c'est une trop bonne idée si vous avez la possibilité d'aller au spectacle, si vous voyez ce que je veux dire. Ça permet de passer un bon moment et ça fait un souvenir indélébile en fait. Voilà, donc ça peut être une place de spectacle mais une place aussi dans un parc d'attractions, un truc du genre qui vous permet de passer un moment hors du temps ou une journée hors du temps, ça fait toujours du bien. Et enfin la dernière idée de cadeau dans la catégorie loisirs et pour clore cette vidéo, ce sont tout simplement les jeux de société. Voilà, c'est un classique à mon sens de cadeau de Noël, mais ça peut toujours servir. Et à Noël c'est une trop bonne idée pour passer du temps avec vos proches et rire tout simplement, juste passer des moments détente et fun. Je trouve que c'est juste priceless. Donc voilà, c'est tout pour cette longue liste d'idées de cadeaux de Noël. J'espère que ça vous aura aidé peut-être à trouver de l'inspiration. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si jamais il y a des idées que vous allez acheter peut-être pour vos proches. Et n'hésitez pas aussi à checker mon lien en barre d'infos vers le site Ana Luisa
Et n'oubliez pas à l'occasion du Black Friday l'offre géniale d'un bijou acheté, le deuxième à moins 60%. Encore une fois, c'est la plus grosse offre qu'ils aient jamais faite sur leur site, donc franchement foncez, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Et n'hésitez pas enfin, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous dis à très vite. Salut!